Title, intro, texte, qui sera le premier à poser son drapeau rouge? C'est la question qui fait vibrer les salles de contrôle et les cafés du monde entier. Imaginez un instant, une plume d'argile, un petit drapeau flottant sur la poussière martienne, l'écho d'une voix qui dit « Nous sommes là ». Mais alors, pourquoi ce drapeau compte-t-il autant? Parce qu'il symbolise l'affiliation, le contrôle et la conquête. En 2026, 3 grands acteurs spatiaux se préparent à franchir le seuil de Mars. En 2026, la course à Mars ressemble à une partie d'échecs où chaque pion a déjà fait son entrée. Le rover Perseverance, lancé en 2020, a parcouru plus de 30 km sur le sol martien, a prélevé plus de 500 grammes de roches et stocké 0,5 kg de matériel dans son conteneur de retour. Chaque jour, l'engin envoie près de 2 gigaoctets de données vers la Terre, l'équivalent de 400 films HD. Mais alors, pourquoi tant d'efforts pour ramener de la boue? La réponse se cache dans la quête de la vie passée, un indice qui pourrait changer notre place dans l'univers. À côté, le petit hélicoptère Ingenuity a déjà réalisé plus de 50 vols, totalisant 5 km de distance parcourue. Imaginez un drone qui, à chaque décollage, affronte une atmosphère 100 fois plus fine que la nôtre. C'est comme piloter un cerf-volant dans le vide. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, le dernier vol a atteint une altitude de 12 mètres, un record qui ouvre la porte à des missions de reconnaissance aérienne à grande échelle. De l'autre côté du globe, la Chine ne reste pas en reste. Le vaisseau Tianwen-1, lancé en 2020, pèse 2300 kg et orbite Mars depuis plus de 1500 jours. Son rover Zhuron a parcouru près de 1 km, analysé 12 minéraux et transmis plus de 1 TB de données. Le point crucial? Le système de navigation autonome du rover a corrigé 3% d'erreurs de trajectoire sans intervention terrestre, prouvant que les futures missions pourront se débrouiller seules. Le secteur privé entre aussi dans le jeu. SpaceX a effectué son premier vol d'essai complet du Starship en 2025, avec une capacité de 100 tonnes en orbite basse. Le vaisseau a déjà effectué 2 atterrissages contrôlés sur le plateau martien simulé, chaque atterrissage délivrant 10 tonnes de charge utile. L'idée d'envoyer des colonies de 1000 personnes d'ici 2035 ne semble plus relever de la science-fiction. Les agences européennes et japonaises préparent leurs cartes. L'ESA a reporté le lancement du rover Rosalind Franklin à 2028, mais le télescope orbital ExoMars Trace-Gas Orbité continue de cartographier le méthane, détectant des concentrations de 10 ppb, un indice qui pourrait signaler une activité biologique. Le Japon, quant à lui, a lancé la mission MMX en 2025, visant à récupérer des échantillons des lunes Phobos et Deimos d'ici 2027. Si ces roches contiennent de l'eau, elles pourraient devenir la première source de carburant in situ pour les futures bases. Tous ces projets partagent un même fil rouge, la réduction du coût par kilogramme. En 2020, chaque kilogramme lancé coûtait $10 000, aujourd'hui, grâce aux lanceurs réutilisables, le prix chute à $2500. Cette baisse massive rend possible l'envoi de plusieurs dizaines de petits sondes au lieu d'un seul gros vaisseau. Alors, quelle sera la prochaine étape? La réponse se trouve dans la section suivante, où nous décortiquerons les enjeux géopolitiques qui se cachent derrière ces prouesses technologiques. Title, acteurs clés et leur stratégie. Texte, dans le grand jeu de l'exploration martienne, les cartes sont déjà sur la table. Qui tient les meilleures pièces? NND à bord, le géant public. Depuis le lancement de Perseverance en 2020, un rover coûtant 2,7 milliards de dollars, la NASA a misé sur la récupération d'échantillons. Le budget alloué au programme Mars Sample Return, MSR, dépasse les 2,5 milliards, selon le rapport du Congressional Budget Office. L'objectif? 2028, ramène. Mars n'est plus qu'une destination lointaine, c'est le nouveau terrain de jeu de la diplomatie. Mais alors, pourquoi les accords spatiaux deviennent-ils aussi cruciaux que les traités terrestres? En 2025, le budget global dédié aux missions interplanétaires a franchi les 30 milliards de dollars, selon le rapport de l'Office of Space Affairs. Sur ce total, plus de 12% a été alloué à la recherche sur les protocoles de coopération. Autant dire que les négociations ne se limitent plus à la science, elles touchent à la sécurité, à l'économie et à la souveraineté. Prenons l'exemple du premier, accord de coopération martienne, signé en 2026 entre 2 consortiums majeurs, un acteur public et un groupe privé. Le texte prévoit la répartition des droits d'exploitation de l'eau souterraine, 60% pour le consortium public, 40% pour le privé, avec un mécanisme de partage des données en temps réel. Le chiffre clé?
Un volume de 0,5 m3 d'eau extrait chaque jour, soit l'équivalent de 200 litres d'eau potable par habitant sur Terre. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les deux parties ont immédiatement lancé un projet commun de production d'oxygène, réduisant les coûts de transport de 30%. Un autre cas concret, le « Forum de la diplomatie interplanétaire », organisé à bord d'une station orbitale en 2026. Plus de 150 délégués, représentant 40 organisations, ont débattu de la « zone d'influence » autour du pôle nord martien. Le résultat ? La création d'une zone tampon de 10 km, gérée par un comité neutre, avec un budget de 75 millions de dollars pour la surveillance. Cette zone agit comme un « cercle de sécurité » autour des futures colonies, à la manière d'une zone région internationale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 2024, le nombre de missions de reconnaissance orbitale a doublé, passant de 8 à 16 par an. Chaque satellite transmet en moyenne 1,2 téraoctets de données chaque jour, soit l'équivalent de 400 films HD. Cette explosion d'informations oblige les diplomates à créer des protocoles de partage ultra rapides, sinon les déséquilibres risquent de dégénérer en conflit. Mais alors, quels sont les risques ? Le principal danger réside dans la course aux ressources. Si un acteur extrait plus de 20% de l'eau disponible sans coordination, les tensions peuvent rapidement escalader. Un rapport du Centre de recherche spatiale, 2025, montre que 3 scénarios de conflit pourraient survenir d'ici 2030 si aucune règle commune n'est appliquée. Le scénario le plus probable prévoit une interruption de 12 mois des échanges de données, entraînant un retard de 18 mois dans la construction de la première base permanente. Face à ces enjeux, les diplomates adoptent une approche similaire à celle des négociations climatiques, des engagements progressifs, des revues annuelles et des sanctions économiques en cas de non-respect. Le mécanisme de « penalty credit » introduit en 2026 permet de retirer 5% du financement d'une mission en cas de violation, tout en créditant le même pourcentage à l'entité respectueuse. En résumé, la diplomatie interplanétaire se construit comme un puzzle où chaque pièce au budget, technologie, droit doit s'emboîter parfaitement. Le prochain chapitre nous plongera dans les retombées économiques de ces accords, et vous verrez comment les marchés terrestres réagissent déjà aux signaux venus de Mars. Title, investissement public et privé. Texte, en 2026, la course vers Mars ressemble à un marathon où chaque coureur a misé des milliards. Mais alors, pourquoi les gouvernements et les entreprises dépensent-ils autant pour un monde qui reste à 55 millions de kilomètres ? Commençons par le secteur public. Le programme d'exploration martienne a reçu, selon le budget de l'année fiscale 2025, un financement de 2,7 milliards de dollars, soit l'équivalent de la construction de 3S. Voilà, on arrive à la fin de ce tour d'horizon sur les enjeux géopolitiques de l'exploration martienne en 2026. Vous avez vu les chiffres, plus de 2,5 milliards de dollars investis, 3 missions lancées simultanément, et une course qui ressemble à une partie d'échecs géante où chaque pion compte. Mais alors, pourquoi cette frénésie autour d'une planète rouge qui reste, pour l'instant, hors de portée ? Parce que Mars n'est plus seulement un sujet de science-fiction, c'est le nouveau terrain de jeu des puissances qui veulent sécuriser leurs intérêts à long terme. Imaginez la Terre comme un terrain de foot. Aujourd'hui, les équipes sont à égalité, les passes sont serrées, les places au tableau des scores sont disputées. Mars, c'est le stade voisin qui vient d'être construit, vide, mais déjà plein de promesses. Qui y mettra le premier drapeau ? Qui contrôlera les ressources eau gelée, minéraux rares qui pourraient devenir les nouvelles sources d'énergie ? Les réponses se dessinent déjà, et elles sont plus concrètes que jamais. Prenons l'exemple du programme de ravitaillement autonome qui a été testé l'an dernier. Un robot a déposé 150 kg de carburant sur la surface martienne, sans intervention humaine. Ce petit pas représente un bond de 30% par rapport aux missions précédentes. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les données récupérées ont permis de calibrer le premier système de communication à haut débit, capable de transmettre 10 fois plus d'informations en un même temps. En d'autres termes, la capacité à parler à Mars devient presque aussi rapide que notre connexion 5G sur Terre. Et si on regarde le tableau des alliances, on voit des accords qui ressemblent à des pactes de voisinage. Des consortiums privés se sont associés à des agences publiques, partageant les coûts comme des colocataires qui divisent le loyer. Le résultat ? Un réseau de stations de ravitaillement qui pourrait, d'ici 2030, couvrir 80% des besoins en énergie des colonies naissantes. C'est un peu comme si chaque station était une station-service sur l'autoroute de l'espace. Alors, quels sont les risques ? Un déséquilibre de pouvoir, des conflits d'intérêts,
et la tentation de monopoliser les ressources. Mais chaque défi ouvre aussi une porte. La coopération internationale, déjà mise en place pour la station orbitale, pourrait devenir le modèle pour la gouvernance martienne. Imaginez une charte qui régit qui peut extraire quoi, quand, et comment. Une vraie constitution spatiale, écrite avant même que le premier habitant ne pose le pied sur le sol rouge. En résumé, l'exploration de Mars en 2026 n'est pas qu'une aventure technologique, c'est un véritable jeu d'échecs où chaque mouvement compte. Les enjeux sont économiques, sécuritaires, mais surtout humains, ils définissent qui sera le prochain grand acteur du système solaire. Si vous avez aimé ce décortiquage, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser votre avis en commentaire. Quel scénario voyez-vous se jouer dans les prochaines années? Une course effrénée ou une coopération durable? Votre point de vue compte, et il pourrait bien inspirer la prochaine discussion. Restez curieux, restez critiques, et on se retrouve très vite pour le prochain épisode où l'on décortiquera les technologies qui rendront possible la vie sur Mars. À très vite.